7h, 9h, Europe 1 matin. 7h10 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez le petit-fils du général de Gaulle, Yves de Gaulle. Bonjour Yves de Gaulle. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Que va devenir la boisserie, la maison de vos grands-parents, Charles et Yvonne de Gaulle? Un article récent de l'hebdomadaire L'Express a suscité l'inquiétude en révélant votre souhait, à vous et vos frères, de vous en séparer. Vous prenez la parole ce matin sur Europe 1, Yves de Gaulle, pour clarifier les choses. Vous avez notamment pris la plume dans Le Point cette semaine pour faire de même. Alors dites-nous, la boisserie est-elle à vendre, Yves de Gaulle? On a parlé de mystérieux acheteurs russes ou chinois. Vous vous inscrivez, je vais le dire d'emblée, totalement en faux avec ces assertions. Totalement en faux. Les choses sont assez simples. La boisserie, ça fait plus de 40 ans qu'elle est visitée. Ça fait plus de 40 ans qu'elle est de facto un musée. Ça fait plus de 40 ans que, dans la réalité, ni mes frères ni moi ne se sentons chez nous. Ça n'est pas notre maison. Et ça ne peut pas être notre maison. À titre personnel, moi, je ne me sens pas un instant chez moi. C'est la maison de mes grands-parents. Mon grand-père appartient à l'histoire, et par transitivité, la boisserie appartient à tous les Français. Ce ne peut pas être autre chose qu'un établissement, quel que soit son statut, qui soit l'objet d'une visite et qui appartienne à une collectivité publique qui en gère l'aspect historique et le lieu de mémoire, qui est d'ailleurs l'ensemble du site. C'est pas seulement la boisserie, c'est le village de Colombey avec tout ce qu'il comporte. Pourtant, cette maison, elle vous appartient, c'est vous qui l'entretenez, d'ailleurs à grands frais. Il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués dans la maison. On imagine que c'est aussi une charge financière assez lourde pour votre famille, Yves de Gaulle. C'est une charge financière assez lourde, mais le problème, il n'est pas vraiment là. Le problème, c'est ce que je vous ai dit, ça ne nous appartient pas. Nous sommes peut-être dépositaires de la maison du général de Gaulle, mais je ne m'en sens pas l'héritier. Cette maison, c'est encore une fois un musée, ça doit appartenir à tous les autres. Alors quelle est la part de vérité de cette information du journal L'Express, affirmant que vous souhaitez la vendre? Si c'est bien votre cas, Yves de Gaulle, parce que vous êtes très clair, vous dites que ça n'est plus notre maison, cette maison elle appartient à la France. On en est où du dossier très concrètement? Quel est selon vous l'avenir souhaitable pour cette maison de la boisserie? Je l'ai dit, je crois très clairement dans Le Point. Il y a aujourd'hui une collectivité publique qui s'appelle le département de la Haute-Marne qui gère une partie très importante du site de Colombey-les-Deux-Églises, qui est le musée Charles de Gaulle. Il s'est proposé, il a marqué son intérêt pour acquérir, entre guillemets, la boisserie pour gérer l'ensemble. Et pour moi, c'est la solution, et c'est la seule bonne solution, d'avoir une gestion départementale, d'un musée départemental, d'un ensemble qui comprend à la fois la maison, bien évidemment, le musée, qui est un événement, un élément très important, accessoirement la Croix de Lorraine, que tout le monde voit de très très loin, et puis l'ensemble du village. Je pense que cette collectivité générale qui s'appelle Colombey-les-Deux-Églises, cet ensemble, ça mérite mieux que 50 000 visiteurs par an, c'est grosso modo la maison de je ne sais pas qui. Oui, mais pardonnez-moi Yves de Gaulle, mais est-ce que la boisserie précisément ne vaut pas mieux que le département de la Haute-Marne? Je veux dire, est-ce qu'il ne paraîtrait pas logique que ce soit l'État qui reprenne les choses en main, que la maison soit classée aux monuments historiques? Une démarche a d'ailleurs été entreprise dans ce sens par le ministère de la Culture. N'est-ce pas à l'État français de prendre la main sur cette maison de la boisserie, si c'est la France, comme vous le dites, Yves de Gaulle? Moi, je ne partage pas cet avis, d'abord parce que je ne mets pas les musées départementaux en dessous des musées nationaux. Je ne fais pas ce genre de classification. En termes de grandeur, dans l'esprit des Français, vous comprenez bien que la grandeur, c'est le symbole. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui va gérer tout ça. Oui. Et je préfère que ce soit un acteur local qui est déjà impliqué, et ô combien, dans la vie de Colombey-les-Deux-Églises, que l'État qui sera lointain, qui va déléguer la gestion à un autre organisme, et de se retrouver localement avec une multitude d'intervenants qui vont compliquer la gestion d'un sujet qui est déjà mal géré. Vous n'avez pas confiance en l'État pour gérer la boisserie? Je trouve qu'on ne gère bien que quand on gère les choses au plus proche des opérations. Le faire de loin, de haut, avec simplement une préoccupation symbolique, toute justifiée qu'elle puisse paraître être, ça ne correspond pas à ce qu'il faut faire, et ça ne marchera pas bien. On ne va pas multiplier des acteurs locaux dans une gestion de Colombey-les-Deux-Églises qui, aujourd'hui, est déjà multiple. Mais alors, malgré tout, selon les informations d'Europe 1, la Commission des monuments historiques a voté à l'unanimité en faveur du classement de la boisserie
à la liste des monuments historiques. Cette commission a souhaité que le gouvernement entre en discussion de manière bienveillante et constructive avec votre famille. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que Catherine Pégard, ministre de la Culture, n'a pas pris attache avec vous ou votre famille en ce sens? Pas un instant. Pas un instant. Pas un instant. Vous n'avez pas reçu un coup de fil, rien du tout? Rien du tout. Pas un instant. Très bien. Et je crois aussi d'ailleurs que c'est sympathique de vouloir classer comme monument historique la Boisserie, mais le sujet, il n'est pas là. Qu'est-ce que ça change? Je veux dire, c'est déjà inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. C'est pas une procédure administrative qui va régler la question. Il faut voir les choses de manière concrète. Il faut que ça fonctionne, tout ça. Il faut que le lieu de mémoire qui est Colombo les deux églises fonctionne. Mais pas de savoir qui va gérer qui et quoi et comment, avec quelle procédure administrative vue d'en haut. Ça, c'est pas le sujet. Mais vous pouvez rassurer ce matin clairement tous les auditeurs d'Europe 1, pas de question d'une privatisation, entre guillemets, de la Boisserie, d'une cession à un acteur privé. Je l'ai écrit, je ne vendrai jamais ma part de la Boisserie à un investisseur privé, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quelles qu'en soient les conditions. Mais Yves de Gaulle, je peux vous demander d'où vous parlez d'une certaine manière. Vous n'êtes pas seul propriétaire, vous êtes en indivision avec vos frères pour cette maison. Vous parlez au nom de toute la famille de Gaulle ce matin sur Europe 1? Je parle en mon nom, bien évidemment. Je parle aussi, je le sais, au nom de mon frère Jean. Donc voilà, il y a une part significative qui prône cette solution. Ça, c'est clair. Alors, vous écrivez également, Yves de Gaulle, dans Le Point de cette semaine, que la Fondation de Gaulle, qui se chargeait d'une partie de l'entretien de la Boisserie, en tout cas du domaine, a brutalement cessé de jouer ce rôle de préservation. Est-ce que vous savez pourquoi? J'imagine que vous le déplorez au passage. C'est une décision qui m'a surpris. Elle m'a été annoncée au mois de janvier de l'an passé par le président de la Fondation Charles de Gaulle, sans aucun préavis, sans aucun préalable, sans aucune discussion sur le sujet. On m'a expliqué que le conseil d'administration de la Fondation ne voyait plus dans la poursuite de la gestion et de l'organisation des visites à la Boisserie des conditions qui lui permettaient de bien faire son travail. Moi, j'en prends acte. On ne m'a pas demandé mon avis, ils m'ont signifié une décision en rayant d'un trait de plume la convention que mon père avait signée avec eux depuis 2004. C'était pas récent. Dont acte. C'est la raison qui vous pousse aujourd'hui à prendre la parole, Yves de Gaulle? C'est pas la Fondation Charles de Gaulle qui me pousse à prendre la parole sur le sujet. Non, pas du tout. Il se trouve que le sujet est venu sur la table par l'article que vous avez évoqué. Bon, je le fais. La Fondation n'y est pour rien. D'ailleurs, ça ne nous a pas, entre guillemets, perturbé tant que ça, parce que, encore une fois, et ça montre bien que la solution est là, on s'est empressé de passer avec le département une convention d'organisation identique. Mais d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, celui-ci, le département de la Haute-Marne, il est favorable à la solution que vous prenez ce matin? Il serait prêt, lui, à reprendre la gestion, la propriété de la gestion des visites dans la suite de ce que faisait la Fondation, il l'a déjà fait, donc c'est déjà le cas. Il est déjà un acteur, donc ça montre bien qu'il a renforcé son rôle en tant que gestionnaire de l'ensemble du site de Colombey les deux églises. Et c'est un argument de plus pour montrer que la seule solution viable, c'est celle-là. Alors, j'ai une question un peu indiscrète pour vous, Yves de Gaulle. Le 8 mai dernier, on vous a vu échanger avec le président de la République, Emmanuel Macron. Votre épouse Laurence, qui était à vos côtés, paraissait d'ailleurs très en colère. Est-ce le cas? Est-ce que l'on peut savoir quelle était la teneur de cet échange, si ça n'était pas d'ordre privé, bien sûr? Non, c'était pas non plus très en colère, ni d'ordre privé. Non, nous avons échanger avec le président de la République, comme on le fait d'ailleurs à tous les 8 mai, c'était pas en soi particulier, mais c'est vrai que là, on lui a dit que nous avions été choqués par ce qui sortait dans la presse en ce moment sur ce sujet. Voilà, c'est pour ça que... Est-ce qu'il vous a fait la part d'un souhait qu'il aurait, lui, en tant que président de la République, pour la Boisserie? Il nous a expliqué que ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est que au sens de l'État, et c'est normal d'ailleurs que le président de la République se prononce comme ça, c'est que pour lui, Colombey, c'est la France, et donc c'est à l'État de s'occuper de la France. Pour les Français, c'est pareil. Vous savez. Je souscris, c'est très bien. Simplement, pour moi, une collectivité publique départementale, c'est aussi les pouvoirs publics. L'Express affirme aussi que vous avez vendu le manuscrit original de l'appel du 18 juin. Vous savez bien que c'est un mensonge. C'est un mensonge grossier en plus. Au mois de juin de l'an passé, je ne sais plus quel jour, c'était le 13 ou le 14 juin, nous avons remis aux Archives nationales environ 1400 documents de toute nature,
dont l'original de l'appel du 18 juin. Donc il a été remis. Il a été remis. Il n'a C'est pas une été information vendu. publique en plus. Donc c'était quand même relativement facile à vérifier. J'ajoute, parce qu'il faut quand même le dire, depuis la mort du général de Gaulle, qu'est-ce qui s'est passé? La famille, entre guillemets, à commencer par mon père. Est-ce que vous avez une idée du nombre de documents ou d'objets de tout type que nous avons remis aux archives nationales, aux musées, etc. Je dirais des milliers. Des milliers. Jusqu'à ces documents que vous avez cités, et jusqu'à toute une série de documents que nous avons remis aussi à la Fondation Charles de Gaulle. Et je ne parle pas de tout ce que nous avons laissé aussi au musée de l'Ordre de la Libération et ailleurs. C'est considérable. C'est considérable. Alors effectivement, trouver dans une feuille de chou que nous avons vendu l'appel du 18 juin, enfin franchement, comment ne pas faire son travail à ce point-là? La mise au point d'Yves de Gaulle, très claire ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci d'être venu nous en parler ce matin, Yves de Gaulle. Merci. Je signale 2 ouvrages que vous avez écrits. Un autre regard sur mon grand-père Charles de Gaulle, paru chez Plon et en poche chez Tempus, ainsi que votre roman Thermidor, paru au mois de janvier chez Plon. Merci d'être venu ce matin sur Merci l'antenne d'Europe 1. beaucoup. Bonne journée à vous.